Le fan club français des New England Patriots partout, toujours, on est là. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission du 5e quart-temps. Et pour approcher le Super Bowl qui nous attend tous dans 15 jours, on vous a réservé une petite surprise, c'est que vous n'en aurez pas une, mais plusieurs émissions qui vous conduiront jusqu'au Super Bowl. Et vous aurez évidemment plusieurs thèmes que vous découvrirez au fil des émissions. Et sur chaque émission, j'aurai deux invités qui m'accompagneront pour justement parler des différents sujets autour des Patriots. Et à l'approche du Super Bowl et le jour du Super Bowl, il y aura plein d'événements qui se passeront sur la page et aussi à Marseille pour ceux qui y seront. Donc restez en tout cas à l'écoute du Facebook du fan club, sur notre chaîne YouTube aussi, parce qu'il va se passer énormément de choses dans les 15 jours qui arrivent. Et pour commencer cette première émission, nous allons parler de la première partie de saison des New England Patriots, donc de la pré-saison jusqu'à la semaine 9. Et pour m'accompagner pour cette première, j'ai Claire qui est avec moi. Bonsoir Claire. Salut tout le monde. Et pour m'accompagner également, j'ai Igor. Bonsoir Igor. Bonsoir tout le monde. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne émission. On est parti pour 15 minutes d'émission autour de la première partie de saison de ces New England Patriots. Alors, la première partie de saison de ces New England Patriots, on va replacer un peu dans le contexte. Les Patriots sont champions en titre, sortent d'une victoire au Super Bowl avec un comeback légendaire face aux Falcons. Et ils sortent d'une saison 2016 où ils ont fini la meilleure attaque, la 5e meilleure défense en termes de points encaissés. Donc, avec cette étiquette de champion en titre qui est toujours très difficile à défendre, parce qu'on le sait, la dernière équipe qui a réalisé le back-to-back, c'était les Patriots, il y a déjà de nombreuses années. Donc, défendre son titre est quelque chose de très compliqué. Et donc, j'ai évoqué avec mes invités, justement, comment les Patriots se sont lancés dans cette saison. Donc, on en parle un peu en antenne. Igor, raconte-nous un peu, tu voulais parler un peu rapidement de cette pré-saison qui, au final, n'a pas été extrêmement bonne. En tout cas, les premières impressions, même si ça reste de la pré-saison, n'ont pas été hyper intéressantes. Bah, effectivement, sur les 4 matchs qu'on a, les 4 matchs, ils sont un peu, on va dire, très très laborieux, avec une défense qui prend beaucoup de points. C'est pas non plus, si on regarde tout ce qu'on a perdu aussi en tant que joueur cadre sur l'année 2016 et 2017, on comprend aussi pourquoi. Beaucoup de rookies, beaucoup de gens qui viennent et qui connaissent pas beaucoup le taf. Moi, ce qui a vraiment mis un peu le doute, c'était le match contre les Jaguars, justement, où en pré-saison, on fait un match déplorable. Enfin, moi, je trouve. Et sincèrement, en entrant dans la saison, j'avais un petit peu peur de cette défense. Oui, et puis justement, en parlant de cette défense, une des pertes qui reste un des symboles de cette défense, c'est le départ à la retraite de Rob Ninkovich, le chouchou du président, non ? N'est-ce pas Claire ? Ouais, on s'y attendait un peu. C'est pas qu'on s'y attendait, parce que s'il veut, il pouvait encore jouer quelque temps, mais ça se précisait un petit peu. C'est tragique parce que le remplacer, c'est quand même compliqué. Et comme on a pu le voir, comme il a dit Igor, en pré-saison, c'était vraiment, vraiment très moche. Et ça s'est d'ailleurs pas démenti pendant la première partie de saison, où c'est resté quand même peu joli à regarder. Et bon, de toute façon, on n'a pas encore trouvé, à mon sens, le remplaçant. Mais est-ce qu'après, chaque joueur est remplaçable dans des termes identiques ? Ça, c'est pas sûr. Non, c'est sûr. Et justement, tu parlais du début de saison. Le symbole de ce début de saison, c'est quand même le premier match de la saison des New England Patriots où les Chiefs sont venus gagner au Gillette de façon assez importante. Donc c'est vrai que pour le coup, l'entame de saison a été extrêmement compliquée.
à tel point on avait fait rapidement une émission aussi. On avait parlé et du match des Chiefs et on avait refait une émission peu de temps après sur cette défense parce que, évidemment, elle inquiétait beaucoup. Et au fil de cette première saison, il arrive un autre fait aussi, c'est la blessure de Hightower aussi, qui a quand même pas mal aussi impacté cette équipe. Igor, je ne sais pas justement ce que tu en penses, ça a été quand même un des premiers points d'interrogation de ce début de saison, en tout cas ça a été cette défense. Bah, si tu veux, juste pour faire une petite comparaison, si on prend sur les 3 premiers matchs de la saison en 2017, les points encaissés, on est à 31,7, on est la 32e équipe. C'est pas quand même. Les yards accordés, 330, on est la 32e équipe. Les yards accordés à la course, on a 130, 26e. Donc voilà. Par contre, au total de yards accordés par match, 461, on est la 32e. Si tu regardes tout, sur la saison 2017, on est dernier dans tout. Voilà. Ouais. Sur les 3 premiers matchs, on parle bien juste des Chiefs, Saints et Texans. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Igor. Nos stats sur le début de saison sont juste ignobles et quand même ça m'a fait un peu rire un peu jaune, je pense, comme tout le monde, qu'on commence la saison contre les Chiefs alors qu'on nous dit toujours que les Pats, on est les chefs du 4e quart-temps. Et quand même, contre les Chiefs, on s'est pris un joli 21-0 au 4e quart. Donc, ça m'a fait un petit peu tiquer. Et en plus, on n'a vraiment pas été bon, quoi. Hein. Que ce soit Tom qui n'était pas bon, nos receveurs pas bons, notre défense, aucun sac ni rien. Ouais, non, c'est terrible. Et surtout, ce que j'ai trouvé assez frappant, c'est que malgré tout, les Chiefs ont pris 15 pénalités pour 139 yards qui nous rendent. Et on n'est pas foutu quand même de prendre ça à profit. Donc c'est vrai qu'il n'y a rien qui allait dans ce match-là, c'était la catastrophe, quoi. Oui, c'est ça, et puis il y a évidemment de nouveaux joueurs, donc des systèmes qui se mettent en place, notamment une des recrues fortes qui a été Brandon Cooks, aussi en tant que receveur qu'il fallait intégrer. On sait que les playbooks des New England Patriots est difficile à mesurer. De l'autre côté, on sait qu'il y a eu des points clés dans cette saison, et Claire, je sais que c'est un de tes chouchous, Malcolm Butler, qui est dans sa dernière année de contrat, donc évidemment... Allez, salut Malcolm, allez, bye. Enfin. Donc on sait très bien qu'en général la dernière année de contrat c'est une année décisive pour les joueurs, donc c'est vrai que début de première partie de saison, en tout cas les premiers matchs avaient montré des signes inquiétants au niveau de cette défense. Alors après, très moche. Ça a été compliqué, il y a eu le deuxième week, il y a eu quand même cette victoire contre les Saints, même si ça reste du début de saison. Les Saints, en plus, les Saints, excuse-moi, je te coupe, mais les Saints du début de saison, c'est quand même pas les Saints qu'on a retrouvés sur la fin de saison. Hein. C'était à la course, ils ont gagné quasiment rien contre nous, alors que quand tu regardes après avec Amar, etc., ça, à la fin, ils rejouent vachement bien. Mais franchement, la victoire contre les Saints, c'est pas très. Je pense pas que ce soit très représentatif, quoi. Non. Même si on s'est repris. Ah non, moi je suis d'accord avec Claire. Et puis, il faut se dire aussi que sur cette défense-là, donc comme je disais tout à l'heure, on était dernier en tout, il faut savoir qu'on a perdu donc Chris Lang, on a perdu notre meilleur linebacker qui est Jabal, et on a perdu notre cornerback qui est Logan. Alors, non, ouais, enfin, Logan, alors là, je t'arrête Logan, tout de suite, Igor. Le seul qui regrette le départ de Logan, c'est le président. Hein. Et moi, je suis désolé. Les messages que j'ai reçus après le départ de Logan du président qui était en larmes et dévasté d'avoir perdu son chouchou, c'est vraiment, vraiment difficile pour lui. Ça a été un moment très, très dur. Mais plus dur que le départ à la retraite de Nico. Hein. C'est vrai ? Oui. Ah là là. Non mais sincèrement, si tu prends les stats de Logan, attends, je vais te les retrouver. Il a quand même en combiné 92 actions quand même. Hein. Oui, mais parce que il savait qu'il était mauvais, donc il a autant d'actions que les gens qui le visent. Hein. C'est cohérent. Hein. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est le meilleur quand même. 74 tacles au total. Hein. 18 en assistance, il a fait un sac. Ouais, mais parce que les autres... Ouais. Mais bon. Il est aussi frustrant qu'il avait un peu de talent, donc c'est... Ouais, ok. Je m'incline devant la... je m'incline. Mais presque on est devant la mauvaise foi de tout le monde. Pour compenser, et après, il y a eu aussi une des recrues phares qui a été Stéphane Gilmore, aussi qui a été essayé. Et pourquoi Alors, un peu de façon surprenante, parce que c'est pas dans les habitudes des Patriots, signé pour un gros contrat de 5 ans, ce qui n'est pas forcément, en tout cas, dans les habitudes, Claire. C'est pas dans les habitudes. Dépenser autant d'argent, c'est pas dans les habitudes, comme tu dis. Quand tu vois plutôt la tendance chez nous, c'est on prend des réductions de salaire partout pour rester chez les Pats.
Et même Tom le fait, tout le monde le fait. Quand tu vois que tu dépenses autant sur un corner, ça montre aussi l'importance que ce poste a pour toutes les équipes. Hein. Parce que si tu as un bon corner, il n'y a qu'à voir Jacksonville. Hein. S'ils n'avaient pas Ramsey, est-ce qu'ils font la même saison? Ça, je ne suis pas vraiment sûr. Donc, avoir un corner sûr sur les grands matchs, c'est super important. Tout comme avoir un receveur clutch, comme Amendola, c'est important. Donc, je crois qu'ils ont bien fait de payer. On a beaucoup critiqué Gilmore sur le début de saison, mais en même temps, le système était compliqué à apprendre. Et dès qu'il s'est mis en route, après, les statistiques, elles parlent elles-mêmes. Hein. Il est bien meilleur que tout le reste. Il est plus grand que tout le monde aussi, ce qui est assez important. Parce qu'avoir un corner comme Butler qui fait 1m40, c'est quand même pas très pratique, quoi. Si je me rappelle bien, je crois que c'était Dwayne Allen, notre nouveau tight end, qui disait que l'attaque était très difficile à apprendre. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est qu'en début de saison, il a sorti qu'il avait eu beaucoup de mal à maîtriser le playbook. Exactement. D'ailleurs, Dwayne Allen, en fin de compte, il fait beaucoup de blocs. On le vise pas trop. Hein. Ouais, tout à fait. Mais il est là pour bloquer. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'autant avant, tu pouvais, quand il y avait Bennett qui jouait avec Gronk, tu pouvais un petit peu plus mélanger qui bloque et qui bloque pas. Mais là, Allen, franchement, sur les quelques réceptions qu'il a eu à faire, moi, j'ai pas trouvé qu'il avait des mains extrêmement sûres. Et bon, après, c'est qu'un avis personnel. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi. Si on continue dans cette première partie de saison, après on a eu le match qui a été au final compliqué alors qu'il n'aurait pas dû l'être face aux Texans, où ça a été un match très serré. La nouvelle défaite en week 4 des Patriots à domicile contre les Panthers, là aussi on s'y attendait pas, on s'est fait bien bouger, encore des problèmes. Après il y a eu un match... mais là encore, je te coupe, c'est toujours le même problème qu'on avait avec la défense au début de saison. Ouais, c'est que contre les Panthers, on a quand même laissé passer la moyenne de yards sur les actions de passe. C'est quand même, on laisse passer 10 yards, quoi. Donc à chaque fois que tu balances, il y a en moyenne 10 yards qui passent, c'est pas possible, quoi. Et puis notre efficacité en red zone a été pourrie. Il n'y avait rien qui allait, quoi. Donc à partir de ce moment-là, comment tu veux faire? Ah ouais, non mais c'est... Tout à fait. Vas-y, Igor, je t'en prie. Moi, il y a juste une chose, c'est sur tous les matchs où on a perdu, c'est sur les 8 premiers. Si tu regardes bien, Tom Brady, enfin notre petit Tom, il est en top passeur, il est toujours deuxième derrière derrière le quarterback adverse. Exact. Dès que Tom est devant, on gagne le match. Ouais, c'est regarde, Alex Smith, il était à 368, on a perdu. Tom est revenu avec ce contenu New Orleans, 447 yards, on est premier, on gagne le match. À Houston, Tom est devant, 378, on gagne le match. Contre Newton, on perd le match et c'est Newton qui est devant. Donc, moi je pense sincèrement qu'au niveau de notre pass rush, on peut dire ce qu'on veut, mais bon, moi je pense que nous, notre atout depuis le début de la saison, c'était, à part le premier match, c'était notre bloc de la course. Ouais. En course, en bloc de course, on était bon. Maintenant, c'est vrai que à chaque fois, c'est nos corners qui foutaient la merde au début. Ouais. Surtout qu'il y avait aussi comme il disait sur un petit peu partout, soit dans les analystes de Boston, il racontait qu'ils avaient vachement simplifié le playbook en défense pour justement accommoder les absences et un petit peu tout le monde. Il y avait aussi les special teams aussi, Slater qui n'était pas là pendant quelques semaines. Ça aide pas beaucoup non plus parce que les special teams, on n'oublie pas que c'est super important aussi. Hein. Donc je crois qu'il y a tout qui a mal joué. Mais Tom aussi, je trouve qu'au début de saison, il a fait beaucoup de fumbles. Je crois qu'il en a fait 3 ou 4 de mémoire et c'est pas non plus trop dans ses habitudes. Donc si Tom il commence à lui aussi avoir des problèmes et se faire saquer, c'est un peu compliqué que tout aille bien, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et après, donc, le reste de la saison, ça a été les victoires des Patriots et notamment celle du remake en Week 7 de la finale du dernier Super Bowl. La victoire à domicile contre Atlanta, 23-7, où là, pour le coup, voir Atlanta à uniquement 7 points, c'était plutôt une belle performance de la défense. Oui, d'ailleurs, excuse-moi Igor, je t'ai coupé. Par rapport au début de saison où on laissait 10 yards par passe et 8 yards à la course, là on est à 5 yards au rush et on laisse passer 6 yards à la passe. Donc pour le coup, la défense, elle s'est un petit peu plus mise au diapason, quoi. C'est ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et puis quand même, hein, il ne marque que dans le dernier carton quand même, hein, parce qu'on les laisse bien. Donc c'est vrai.
Parce que sur la dernière action, on leur met quand même. Donc, le premier carton, on démarre comme au Super Bowl, 0-0. Et par contre, au deuxième, on leur passe quand même 17 points dans la tronche. Donc, ouais, c'est vrai. Donc voilà, en tout cas, voilà quasiment bientôt la fin des 15 minutes. On attaque justement les 2 dernières minutes de l'émission. Et comme la tradition du 5e carton, les 2-minute warning. J'ai demandé à chacun de me préparer pendant une petite minute ce qu'ils ont retenu sur la première partie de saison. Et honneur aux dames, Claire. Oui, alors en une minute, je crois que je vais être quand même juste rapide, quoi. Il faut se dire quand même que même si on râle sur les Patriots, on finit quand même à moitié de saison avec un bilan de 6-2, ce qui est quand même pas dégueulasse. Il y a plein d'équipes qui aimeraient bien être à 6-2 quand on finit en moitié de saison. Et qu'on n'oublie pas aussi qu'on a perdu, et ça on en reparlera là pour la semaine, pour la fin de saison, on a perdu le Garrett Blount, qui était quand même notre numéro 1 au rush avec 18 TD dans l'année. On perd Edelman pour toute la saison, qui était numéro 1 en réception. Et on perd aussi Martellus Bennett, on n'oublie pas, mais quand même c'est le premier joueur des Pats en attaque avec 7 touchdowns quand même dans la saison. Donc on se retrouve sans rien, avec des joueurs en moins, des joueurs importants en moins, et malgré tout on finit quand même à 6-2. Et en défense, ils ont quand même réussi à se remotiver en fin de mi-saison, on va dire, enfin à la mi-parcours. Donc ma foi, c'est départ difficile, et après ça s'est amélioré. Super, en une minute. Igor, qu'est-ce que tu retiens de cette première partie de saison? Il y a eu un beau démarrage bien diesel pour toute l'équipe. Avec on part quand même sur Las Vegas par exemple. Au début de saison, on était premier. Bon, c'était nous qui devions gagner le Super Bowl. Tout le monde était d'accord. Si on part à la fin de la saison, enfin la moitié de la saison, on n'est plus que derrière les Steelers. On sait où ils sont. Et c'est surtout que dans les 5 équipes qui devaient être au Super Bowl, tu avais les Chiefs, les Steelers, les Packers, les Falcons et nous. Moi, je retiens juste qu'on est à la fin de la saison, le Super Bowl est dans 15 jours, et il n'y a que nous qui sommes dans le top 5. Voilà. C'est beau. Ouais. En tout cas, écoutez, la suite de la saison régulière, c'est dans une prochaine émission que vous vous retrouvez dans quelques jours. En tout cas, merci Claire de m'avoir assisté pour cette émission. Avec plaisir, Cédric. Toujours un plaisir d'entendre faire tes petits lancements mignons aussi. Ça fait toujours rire. Et merci Igor aussi d'ailleurs. Merci Igor aussi de nous avoir assisté. Merci, c'était sympa. C'était ma première fois à refaire. Avec plaisir. En tout cas, moi il me reste à vous souhaiter une bonne semaine. Une bonne semaine en attente de ce Super Bowl. Et n'oubliez pas, le fan club français des New England Patriots, partout, toujours. Bonsoir. Bonsoir. Allez, bonsoir.